Je rentre en France. Aujourd'hui est mon dernier jour dans ma famille, mon dernier jour de boulot. Donc je vais commencer à réunir toutes mes affaires et vous allez m'accompagner. J'ai à peu près réuni toutes mes affaires, j'ai encore 2-3 vêtements à laver et je pense que c'est bon. Je vais essayer de vous expliquer le pourquoi du comment. Pour rappel, je suis fille au pair aux États-Unis, plus précisément à Denver. Je suis ici depuis le 30 septembre 2022 et normalement je suis censée faire fille au pair pendant 1 an. Fille au pair, c'est en fait s'occuper des enfants d'une famille et on est nourri, logé et payé à s'occuper des enfants. Et donc moi en fait je me suis occupée d'une famille de 4 enfants, de 8 ans, 6 ans, 4 ans, 18 mois. Et il y avait une autre fille au pair avec moi qui travaillait, on était 2 au pair à travailler dans la même famille. Et donc j'ai décidé de quitter cette famille. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc il y avait 4 enfants, on est 2 au pair à s'occuper de la famille des enfants. Et en fait avant de partir, je pensais avoir compris qu'on allait se partager l'emploi du temps. Et en fait finalement on travaillait tout le temps ensemble. Du coup par exemple l'après-midi on était toutes les deux avec les enfants. Et en fait je suis restée 6 semaines dans la même famille. Et en fait pendant tout ce temps-là, j'arrivais pas à trouver ma place parce que du coup, elle était là depuis juillet 2021. Et du coup, face aux enfants, ben, ils allaient forcément vers elle parce qu'ils la connaissaient plus. Enfin, c'était normal. C'est absolument pas contre le père ou de sa faute parce que vraiment, elle était adorable. Mais du coup, les enfants étaient plus avec eux. Et en fait, je me disais que si je trouvais une famille avec qu'un seul, enfin, que moi, qu'il n'y ait pas d'autre père, au bout d'un moment, j'arriverais forcément à faire ma place. Et ensuite aussi, ce qui était dérangeant, c'est l'emploi du temps. En fait, la famille, la maman nous donnait l'emploi du temps le dimanche pour la semaine. Et il changeait tout le temps. La semaine n'était jamais pareille. Et moi, en fait, je voulais vachement voyager et visiter, faire des trucs à l'extérieur. Du coup, c'était vraiment compliqué de s'organiser. Donc, du coup, j'ai parlé avec la famille plusieurs fois pour demander si on pouvait avoir un emploi du temps plus fixe, si on pouvait un peu plus répartir. Parce que l'autre au pair, généralement, faisait des semaines de genre 35 heures, peut-être, enfin moins, souvent moins. Et moi, en fait, je faisais tout le temps 45 heures. Toutes les semaines, je faisais 45 heures. Enfin, c'est dans le contrat, c'est comme ça, on peut faire jusqu'à maximum 45 heures, mais du coup, on n'était pas bien équilibré. Et en plus, on était payés pareil, en fait. Finalement, qu'elle, elle fasse 35 heures et moi 45 heures, enfin, on était payés de la même façon. Et d'autant plus qu'elle, elle avait quasiment tous ses samedis dimanches, et moi, du coup, non. Donc c'était vraiment en fait pas équitable et c'était vraiment dérangeant. J'ai essayé d'en parler 2 fois avec la famille, avec la maman. Et elle m'a dit qu'elle pouvait pas modifier parce que ça faisait des années qu'ils travaillaient comme ça et qu'ils avaient l'habitude. C'est comme ça que est venue la démarche de demander à l'agence de faire un rematch. Donc un rematch, c'est d'essayer de trouver une nouvelle famille pour retenter sa chance. Et donc j'ai essayé de faire ça. Et en fait, on a 2 semaines pour... en fait, notre profil pendant 2 semaines est remis en ligne. Et donc les familles nous contactent s'ils sont intéressés et on discute avec eux pour potentiellement trouver une famille. C'est ce que j'ai fait, j'ai choisi de faire le rematch. Avec la famille qui était super compréhensive, enfin la maman elle comprend totalement. Mine de rien, l'emploi du temps qui change tout le temps, être 2 au pair, de pas trouver sa place. Il y avait aussi la voiture de l'au-pair, elle était déchirée, si je peux je mettrai des photos, mais en fait la voiture je me sentais pas safe dedans, c'était horrible. 4 enfants, mine de rien c'est vachement beaucoup de boulot. Et puis le fait de pas avoir
de pas être équilibrée avec l'autre père au niveau de l'emploi du temps, c'était vraiment... Je me sentais pas bien. Par contre, je me suis fait un groupe de copines incroyable ici. Et en fait, ça me faisait juste mal au cœur par rapport à elles. En fait, c'est ça qui m'empêchait au début de faire le rematch, c'était les filles, parce qu'on a un groupe de fous. Et je voulais pas perdre ce truc. Sauf qu'elles m'ont tout dit, littéralement, vraiment. Mais meuf, c'est ton aventure. Faut que, même t'inquiète pas, on reste en contact, on viendra te voir, y a pas de souci. Mais il faut pas que tu restes enfermée dans cette famille. Du coup, j'ai décidé de faire le rematch. Enfin, il y a plein de petites choses aussi qui se sont rajoutées, mais je vais pas tout détailler. J'avais 2 semaines pour trouver une famille. J'ai eu 45 connexions avec des familles. J'ai discuté avec une vingtaine de familles. J'ai eu un énorme coup de cœur pour une famille qui était à Chicago. C'était incroyable. Et en fait, ils prenaient donc une deuxième au pair. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas besoin de deuxième au pair. Du coup, ça s'est pas fait. Et en fait, ce feeling que j'avais avec cette famille, je l'ai pas retrouvé dans les autres familles avec qui j'ai discuté. Et en fait, je veux pas me forcer parce que je sais que c'est une chance énorme d'être aux États-Unis, d'avoir un visa pour 1 an. Au final, je serais restée que 2 mois, je sais. Mais je voulais pas me forcer et je voulais garder la bonne expérience que j'ai vécue ici. Parce que mine de rien, même si c'était pas le top au niveau de la famille, c'était pas non plus un calvaire, genre. Enfin, j'allais pas mourir, mais c'était pas non plus vivable pour 1 an. Bref, du coup, je voulais garder les super souvenirs que j'ai avec toutes mes copines parce que c'est incroyable. Et donc, je voulais pas me forcer à aller vers une famille où je sentais que ça allait pas le faire pour juste redonner une chance. Et j'avais peur que ça gâche le souvenir que j'avais. Mon objectif, quand même, c'était d'apprendre l'anglais. Je comprends mieux, mais je le parle pas beaucoup mieux. Mais c'est pas grave, je me dis que je vais quand même me débrouiller. Ça reste que cette année, c'est une année sabbatique, même en France. Et donc je vais tout faire pour apprendre l'anglais. Ça sera forcément plus compliqué que si j'étais restée ici, je sais. Mais je préfère être bien près de ma famille, mes amis, mon copain, et me débrouiller pour apprendre l'anglais qu'être ici et pas très bien. Donc on a 2 semaines pour trouver une famille et pendant ces 2 semaines-là, on continue à travailler dans la famille dans laquelle on est. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai continué à travailler. Au bout des 2 semaines, finalement, j'ai pas trouvé de famille. Et en fait, si vous voulez, on peut prolonger quelques temps pour trouver une famille, pour laisser une autre chance. J'ai fini ma semaine dans la famille et après je devais aller chez ma LCC. La LCC, c'est la personne qui travaille à l'agence et qui est responsable de nous dans le secteur où on est. Et donc je devais aller vivre chez elle. Sauf qu'au moment où j'allais aller chez elle, j'ai la famille d'une de mes copines qui m'a proposé de rester chez eux le temps de rentrer en France. Et je les remercie 1000 fois, ils sont adorables. Je voulais pas trop aller avec la ICC parce que je la connais pas. Là, j'allais vivre avec sa famille, tout ça, je me sentais pas très bien. Et au final, je reste chez ma copine, je suis chez ma copine jusqu'à ce que je rentre en France grâce à la famille qui est vraiment adorable, qui a fait beaucoup de choses pour moi, vraiment. Plus que mes propres hosts que j'avais. C'est quelque chose d'incroyable. Je crois que j'ai fait le tour de la question. En fait, je suis triste de laisser mes copines et de laisser l'aventure parce qu'au final, j'ai pas pu voyager comme je voulais, j'ai pas pu faire tout ce que je souhaitais. Mais en même temps, je suis contente de retrouver ma famille, mes neveux. Et je vais prendre cette année en France quand même. Je sais que j'avais énormément de chance d'être là. J'ai donné une autre chance. Ça a pas fonctionné, mais c'est pas grave, faut pas se morfondre. C'est que c'était pas fait pour moi et voilà. Si vous avez des questions par rapport au programme, au pair, comment ça se passe, parce que j'ai quand même fait le pas de partir de la France pour aller aux États-Unis. Je suis restée 2 mois aux États-Unis, donc il y a plein de questions auxquelles je peux répondre, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Et moi, du coup, je vais vous emmener avec moi. Et bien sûr, après, je souhaite continuer les vidéos, mais du coup, en France, pas en rapport avec au pair. Et des petites vidéos de ma vie au quotidien, voilà. Gros bisous, merci beaucoup.